Yo les hackers. Au fait oui, là ça fait vraiment plagiat trash. Alors, on va retourner dans le temps, démarrer un vieux PC et... rien. Écran noir quoi. Ok, alors on revient dans le présent et on démarre un PC FreeDOS, son système d'exploitation, et encore rien. Tiens, au fait, c'est quoi Windows? C'est vrai ça, on l'utilise depuis toujours, depuis des décennies, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, la plupart des utilisateurs, la majorité quoi. Eh ben, c'est un système d'exploitation. Et c'est quoi un système d'exploitation? C'est un système qui exploite les ressources du PC, donc ses composants, et il simplifie l'utilisation du PC en créant une interface basée sur des choses écrites comme le MS-DOS ou graphique comme le Windows. Ok, stop, ça c'est cool mais c'est aussi superficiel. Alors je vais vous expliquer comment est fait un système d'exploitation, pas en détail sinon ça va durer un siècle. Un système d'exploitation est un gros programme qu'on stocke dans un support de stockage. Après le démarrage de l'ordinateur, la vérification des périphériques et tout, etc., entre en jeu ce programme qu'on appelle le système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou même macOS. Généralement, l'essentiel est programmé en langage C ou tout autre langage de programmation bas niveau, comme le fameux MS-DOS qu'on peut y accéder par l'invite de commande, le CMD. Déjà, quand on programme en langage C, tout s'affiche sur un écran assez similaire. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un langage de programmation, allez voir ma vidéo sur la programmation, ça peut toujours servir. Car oui, DOS est programmé en langage C, et c'est aussi grâce à ce joujou que Bill Gates est devenu milliardaire. Le milliardaire le plus populaire. Oui, je sais, c'était aussi basé sur du marketing, mais bon, on passe car ce n'est pas le sujet. Sauf qu'au lieu de ne faire que des procédures d'affichage et des procédures de lecture, si vous suivez mes tutos de programmation en langage C, vous savez de quoi je parle. Bill Gates et ses copains ont fait d'autres choses beaucoup plus complexes en langage C, avec des algorithmes beaucoup trop avancés, car le langage C c'est un langage bas niveau qui permet la manipulation de la mémoire, surtout la RAM d'ailleurs. Certes, il y a des langages vraiment très simples à apprendre, comme cette merveille qu'on appelle le langage Python, qui est un langage haut niveau, mais il ne peut pas faire certaines choses présentes en langage C. Cependant, le langage C permet d'être le maître de son PC. Il n'est pas du tout limité. Ce n'est pas pour rien que le C++ a été créé à partir du langage C. Bon, revenons au système d'exploitation, parce que c'est le sujet de la vidéo. En gros, ce programme que vous voyez devant vous, et ben sans lui, vous serez dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Quand vous manipulez des fichiers, les déplacer ou les utiliser, et tout le reste, etc., et ben c'est le programme qui prévoit tout ce que vous faites et exécute les commandes faites par souris clavier en les convertissant en commandes dans le programme qui marche en arrière-plan. C'est pas très clair? Ok, un exemple. Quand je fais sortir ce fichier de ce dossier, il y a une partie du programme qui a prévu cette action. Le fait de faire sortir un fichier d'un dossier ou un dossier d'un dossier. Il sait que je veux faire sortir ce fichier en dehors de ce dossier, il va donc exécuter le code programmé qui lui correspond et il va le faire à ma place. Tout cela est fait pour simplifier l'interaction entre l'utilisateur et la machine et nous dispenser de cette galère, celle de programmer H24 pour faire un truc simple. Car oui, les ordinateurs sont maintenant partout, les téléphones portables sont aussi considérés comme étant des petits ordinateurs et imaginez la galère de faire n'importe quel truc en le programmant soi-même. La programmation, ça s'étudie et donc ce n'est pas tout le monde qui saura utiliser les ordinateurs si c'était le cas. Donc l'idée du système d'exploitation est de créer un programme qui interagit avec les utilisateurs, comprend leurs actions et les exécute dans le programme en arrière-plan. Avant c'était un peu compliqué de faire une interface graphique, c'est pour ça que Bill Gates s'est contenté d'une interface écrite. Oui, parce que ça, ne l'oubliez pas, c'est un système d'exploitation. Au lieu d'utiliser un clavier et une souris, sur DOS on n'utilise qu'un clavier. Il peut faire pratiquement les mêmes choses que Windows, c'est-à-dire copier, coller, ouvrir des dossiers, éditer, etc. Il s'agit d'une interface contrôlée par des commandes écrites assez simples comme copier, créer un dossier, créer un fichier, aller sur ce dossier, effacer, etc. Le genre de truc qu'on peut faire avec la souris, sur Windows bien sûr. Mais avant, on faisait tout avec le clavier, truc qu'on peut faire avec la souris de nos jours sur une interface qui a beaucoup plus de gueule. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications et surtout de partager la vidéo. C'était Mr Chibi et ciao.